day and by night. Jesus, the light of... Now, can you sing it one more time with your eyes closed? Pouvez-vous le chanter encore une fois avec les yeux fermés? You see no man but Jesus. Vous ne voyez aucun homme si ce n'est Jésus. Now the Holy Spirit is coming. Ne me regardez pas. Le Saint-Esprit descend maintenant. Well, the dewdrops of mercy are bright, shine all around us by night and by night. Jesus, the light of the world. Oh, hallelujah, praise God. God be praised. Que Dieu soit loué. Thank you, Lord. Merci Seigneur. What a privilege. Quel privilège, What a blessing quelle bénédiction to be able to walk in the light. de pouvoir marcher dans la lumière. Tonight. N'êtes-vous pas heureux ce soir? Praise God. Thank you, Lord. Merci Seigneur. Amen. You have your Bibles, please. I'd like to Si vous avez votre Bible, invite your attention to the reading of the blessed Word of God. dans l'écriture bénie de Dieu, Amen. You have your swords. vous avez vos épées, Pull your swords out. Amen. Tirez vos épées. On the battlefield. sur le champ de bataille. Frère Zigmar, que Dieu te bénisse. Happy to see my friend, Brother Zigmar. Je suis heureux de voir mon ami, frère Zigmar. Il y a longtemps que je ne l'ai pas vu. Et d'autres amis ici. Could you turn to Si the vous voulez prendre Gospel of Saint Matthew, please, l'évangile de Saint Matthieu and Romans, the 8th chapter. et Romains chapitre 8. What a beautiful tabernacle. Quel beau tabernacle! I'm in awe. Amen. I kind of walked here, kind of quiet, like amen. Je suis entré ici, c'était un peu silencieux. Saint Matthew 3:16. Saint Matthieu 3,16. And Jesus, when he was baptized, Dès que Jésus eut went été up baptisé, straightway out of the water, il sortit de and l'eau. lo, Et voici, the heavens were open unto him, les cieux s'ouvrirent, and he saw the Spirit et il of vit God l'Esprit de descending Dieu like a dove, descendre comme and une lighting colombe upon him. et briller And sur lo, lui. a voice from heaven saying, Et voici, une voix fit entendre des cieux ces paroles, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Et nous continuons au chapitre 4, verset 1. Alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Amen. Now, don't try to go into the wilderness yourself. N'essayez pas d'entrer dans le désert You vous-même, and the bride, you will have plenty parce of que si vous êtes dans opportunity to go l'épouse, into the vous aurez wilderness. plein d'opportunités d'entrer dans le désert. Don't try to bring it on yourself. N'essayez Amen. pas de le produire vous-même. The Holy Spirit, Le Saint-Esprit, the dynamic, la dynamique, charity la is charité yet to lead you into the wilderness. doit encore vous conduire dans le désert. You may say, I've been around Maintenant, vous for pouvez 20 years, contester, vous pouvez dire, Abraham was ça out fait for 20 ans que je 25 suis years. là. Abraham y a été pendant 25 ans. Amen. Romans 8:14. Romains 8, 14. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu, ceux-là sont fils de Dieu. Le Seigneur ajoute la bénédiction à la lecture de sa parole. Fermons la tête dans un mot de prière. Dieu Tout-Puissant, que pouvons-nous dire, Père? Car tu as béni notre frère et sa famille et son Église d'une manière indescriptible, Seigneur. Qui aurait cru, Père, au temps du soir, alors que les ombres s'étendent sur la terre, alors que le monde s'apprête pour un service funèbre, que tu ferais que ton Fils ici se lève pour construire. Toi seul pouvais construire ce tabernacle dans un temps si court. Gloire à Dieu. Je peux voir, Père, que tu étais avec eux, Seigneur. Et Seigneur, tu as fortifié leurs mains et ils ont trouvé faveur auprès des autorités. Oh Dieu, ce soir, nous savons que tu vas déverser une bénédiction. Gloire à Dieu, que nous ne pourrons pas contenir. Puisses-tu bénir ton serviteur, frère Tommy, et sa famille, Seigneur, et son Église ici. Donne-leur une bénédiction spéciale.
Et bénis tous les pasteurs et les églises, tous ceux qui sont venus de loin, d'Afrique du Sud, du Nigeria, de Porto Rico, d'Europe, d'où qu'ils viennent, du Canada. Rassemble-nous autour de la parole de Dieu ce soir. Oh, gloire à Dieu, et déverse le Saint-Esprit. Seigneur Dieu, bénis ces quelques paroles qui seront parlées pour la consécration de ce soir. Nous prions, Père, nous demandons la bénédiction dans le nom de Jésus. Amen. Pouvez vous asseoir. Maintenant, maintenez le feu. Ne laissez pas s'éteindre, parce que sinon je ne peux rien faire. Ne devenez pas silencieux. Je suis venu ici pour le feu. Oui, nous y voilà. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Vous ne me regardez pas, vous m'avez vu assez longtemps, mais vous voulez voir Jésus. Les Grecs disaient, nous voulons voir Jésus. Eh bien, gloire à Dieu, vous verrez Jésus. Vous êtes prédestinés, gloire à Dieu. Il n'apparaît pas ce que vous serez, mais vous savez que lorsqu'il apparaîtra, vous serez comme lui. Maintenant, je me sens un peu mieux. Je suis entré ici, il me regardait. Ne me regardez pas. Merveilleux. Vous pouvez vous asseoir. J'aime être accueilli par le Saint-Esprit, pas avec des grands yeux. Je me sens chez moi, vous savez. J'enlève mon veston, je sais que c'est un service délicat, ça devrait être plus policé, mais je me sens comme chez moi. Gloire à Dieu. Ainsi, ce soir, que pouvez-vous nous dire? Un petit titre ce soir, l'esprit d'adoption. Et un petit sujet, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. C'est mon sujet. Voilà, c'est tout ce que je veux connaître. Eh bien maintenant, j'apprécie les remarques de Frère Dillard concernant moi-même et la famille et l'Église et notre position pour la parole. J'apprécie sa position et les autres frères. Comme vous savez, j'ai un grand secret ce soir. C'est que le 7 tonnerres, ce n'est pas mon message. Je vais vous le faire savoir. Ce n'est pas mon message. C'est le message du prophète. Le diable essaie d'épingler les tonnerres sur moi. Oh, Dieu. Ce n'est pas sur moi. Et moi, j'essaie de l'épingler sur Christ. Et ces frères ici aussi. Si c'est sur moi, alors ils ne viendront pas. C'est comme un épouvantail dans un champ d'haricots. Les haricots sont bons maintenant. Ne vous inquiétez pas de ces épouvantails. Mais attrapez ces haricots. Gloire à Dieu, Amen. Nous voulons saluer notre frère et sœur Dillard et la famille et l'Église de tout notre cœur avec un Amen de New York City et des frères qui sont venus ce soir pour avoir communion avec vous. C'est merveilleux de voir tous les ministres qui sont venus rendre visite d'où qu'ils viennent, différents endroits, les pasteurs. Et frère Tommy a déjà pris soin de cela. Ainsi donc, j'apprécie les chants et l'adoration. Quelle merveilleuse église ici. J'essaie de me représenter comment c'était auparavant. Ah, c'était là-bas, oui. Qui aurait pensé que ce serait comme ça? Vous ne savez pas ce que Dieu va faire. Ne pensez pas au lendemain. Vous ne savez pas ce qui va arriver demain. Dieu a préparé cet endroit en 7 semaines. C'est quelque chose. Je pense que ça mérite une acclamation, n'est-ce pas? Gloire. Tous les offices, tous les constructeurs, ce sont les véritables constructeurs. Ce sont les hommes qui ont construit ces murs. Nous sommes heureux ce soir.
Je sens encore qu'on me regarde. Je vais peut-être parler un petit peu de la parole avant d'entrer dans la dédicace. C'est mon but principal, un petit message. Un petit sermon, je suppose, pour relier cela avec la consécration du tabernacle que nous voulons consacrer à Dieu. Et ce petit message va se rattacher au message de la Convention et à son inspiration. Alors que Frère Tommy lisait quelques citations, il a dit, vous devez savoir qui vous êtes. Cette saison est venue. Vous devez savoir qui vous êtes. Ainsi donc, pour les prédicateurs et les frères ici, l'heure de minuit est sur nous. Et nous pouvons dire amen à ça. L'heure est venue où vous serez soit scellés dedans ou scellés dehors. Amen. Ainsi donc, profitons au mieux de ces réunions ici à Fort Wayne, dans cette dimension. Cette dédicace pourrait-elle être le départ d'une nouvelle saison? Je désire poser la question moi-même. La phase 3, comme j'aime dire moi-même de toute manière, une petite inspiration que le Saint-Esprit m'a donnée, l'affection fraternelle et le pardon. Pouvez-vous pardonner à votre frère? Et la sainte décence, la révélation de cette tonnerre, et puis la place en Christ, qui d'après moi, va commencer dans ces réunions. Maintenant, c'est une puissante déclaration. J'ai entendu ce qu'il a dit, c'est sûrement. Eh bien, le prophète a déjà dit. Amen. Vous voyez, il n'y aurait pas de problème si seulement il savait ce que le prophète a dit. Ils ne savent pas ce que le prophète a dit. Ainsi, quand ses frères viennent donner des citations et autres, ils pensent que c'est un nouveau message. Mais Frère Branham l'a déjà dit. Tout ce que nous avons prêché, le prophète l'a dit premièrement. Nous ne faisons que recycler par la foi. Parce que vous devez avoir la foi pour le recycler, pour que ça puisse entrer dans votre gosier. J'ai mon pied sur le roc. Et je regarde dans les yeux. J'ai pris ma décision. Est-ce que vous sentez ainsi ce soir? Sinon, vous feriez aussi bien de vous en aller. Ainsi, gloire à Dieu. Seigneur, je ne vais pas rester trop longtemps dans l'enseignement et tout. Donc c'est un peu difficile. Parce que je vais poser un arrière-plan pour les haricots. Je ne vais pas lire trop de citations. Mais s'il y a un endroit pour citer, c'est l'endroit où on peut citer. Amen, frère Joël. Si vous voulez citer, eh bien ici vous avez un petit peu de citation. Vous allez les manger ici à Fort Wayne. Ils ne se fatiguent pas, ils ne s'épuisent pas en regardant leur montre quand est-ce qu'on va rentrer à la maison. Non, nous sommes à Fort Wayne. Nous pouvons rester toute la nuit. Ainsi, l'affection fraternelle, le pardon, la sainte décence, une révélation de cette tonnerre et la place en Christ, le temps de l'adoption. Et il viendra une manifestation de cette tonnerre. Comment pouvez-vous avoir un réveil de cette tonnerre si vous ne semez pas des semences de cette tonnerre? Comment pourriez-vous l'avoir? Vous devez prendre les semences dans le message du prophète où il est dit 7 tonnerres. Prenez ces semences-là de 7 tonnerres et parlez-les aux gens. Alors les semences sont là-dedans. Alors il pourra y avoir un réveil de ce que le prophète a dit. Autrement, ce sera l'imagination et la puissance de raisonnement, et je pense qu'il a dit ceci, je pense qu'il a parlé d'un cheval. Mais prenez simplement ces semences de cette tonnerre, et tout ira bien. Gloire à Dieu. Et alors, vous pourrez avoir un réveil de cette tonnerre. Ravivez ce qui est déjà en vous. Amen.
Ainsi, c'est la moisson de la semence. Elle est prête à venir dans une nouvelle saison. Gloire à Dieu. Dans la semence, n'hérite pas avec la balle. Je ne sais pas ce qui se passe ici. Oh là là. Parlons un peu du logos. Dans la semence, n'hérite pas avec la balle. Page 5, paragraphe 32. Comme au commencement, Dieu demeurait seul, parce qu'il était l'éternel. Voyez-vous, il n'était même pas Dieu. Et Dieu est un objet d'adoration. Et le logos, comme nous l'appelons, la parole qui est sortie de Dieu. Oui, comme n'importe qui sait, c'était l'ange du Seigneur. Ainsi le logos est l'ange du Seigneur. Et n'importe qui sait ça. Et il a placé son nom dans l'ange du Seigneur qui est le logos. Et alors si le logos est en vous avec le nom nouveau, et dans les derniers jours, il a promis, dans Paradoxe, en 1964, que la colonne de feu serait voilée dans les fils adoptés dans les derniers jours. Et puis, l'ange serait en vous, dans votre portion, Éphésiens 4. Votre portion. Voulez-vous dire que la colonne de feu sera en vous, certainement, frère, comme elle était en Pierre. De la même manière qu'elle était en Paul, elle sera en vous de la même manière, dans votre portion. Et le logos, comme nous l'appelons, la parole qui est sortie de Dieu, n'importe qui sait, c'était l'ange du Seigneur, la parole du Seigneur, qui a suivi les Israélites dans le désert. L'ange de l'Alliance, le logos qui est sorti de Dieu. Et puis ce logos a été fait chair et a demeuré parmi nous. Maintenant nous sommes dans Saint Jean 1, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Et alors qu'il donnait sa vie pour nous, son esprit revient sur nous. J'essaie de vous faire revenir à Matthieu 3. L'Esprit revient sur nous. Jésus a dit, « En ce jour-là, vous saurez que je suis dans le Père, que le Père est en moi, moi en vous et vous en moi. » Quand l'Esprit reviendra sur vous. Quand la dynamique viendra sur votre mécanique. Quand la charité tombera sur vous. Quand la voix de l'archange, gloire à Dieu, tombera sur vous. Vous saurez en ce jour-là. Gloire à Dieu. Maintenant, nous sommes en ligne. Gloire à Dieu. Nous allons enfoncer le clou. Gloire, gloria a Dios. C'est Dieu tout le long, pas Joe Coleman, c'est Dieu. C'est pas une citation, mais je l'ai dit ça moi-même. Dieu se manifestant, œuvrant lui-même à travers différents âges. Ainsi, ces trois, Père, Fils et Saint-Esprit, c'est le même Dieu œuvrant en trois attributs. Et aujourd'hui, nous sommes un. L'Église elle-même, un attribut de la pensée de Dieu avant la fondation du monde. Pour être une Église, ainsi ceux qui sont en Christ étaient en Christ au commencement. C'était ses pensées, et ses pensées sont ses attributs. Vous étiez en lui au commencement. Là-bas, avant qu'il y ait une fondation, vous étiez là. Et maintenant, vous êtes seulement une manifestation au temps du soir pour la communion. Et maintenant, gloire à Dieu, Dieu vous a appelé à sortir de la Odyssée, aveugle, malheureux, misérable, pauvre, nu, et vous ne le savez même pas. Mais Dieu, par sa miséricorde, est descendu et vous a appelé à sortir. Alors Dieu veut prouver à Satan et à tout son groupe que vous n'êtes pas comme Ève. Aussi, vous laisse-t-il passer par ces tests. Gloire à Dieu. Romains 4, c'est plus grand pour Dieu que les œuvres qui suivent. La plus grande chose pour Dieu, c'est que vous croyez sa parole. C'est quand Dieu dit, celui-ci est mon fils bien-aimé, quand vous croyez la parole. Amen. Gloire à Dieu. Croyez-vous cela? Page 12. Maintenant, ce logos a une épouse. Paragraphe 81. Le même logos a une part. Il a une épouse. Et le même logos, cette parole, qui ne peut pas être altérée, est en train de couver les églises aujourd'hui, essayant de ramener la parole à sa pleine manifestation. Je ne parle pas de votre petite naissance. Je parle de la pleine manifestation de ce que le prophète a semé. Quand vous êtes né de nouveau, très bien. Mais le groupe méthodiste, avant de recevoir le Saint-Esprit, tous ces sanctifiés, avant de recevoir le ils ont dû reconnaître un message.
J'ai dit, avant qu'ils puissent recevoir le Saint-Esprit pour leur saison. Je vois que Frère Bill le saisit. Je vais dire quelque chose. Et ça va abattre toutes ces questions. Qu'est-ce que c'est, Joseph Perfection et ceci et cela? Je vais enfoncer le clou ce soir. Gloire à Dieu, Amen. Retournons un peu plus loin. Avant que Luther, avant que son groupe puisse recevoir un message, c'était des catholiques. C'était des catholiques. Ils ont dû reconnaître que le message de Luther était la parole. Et ils l'ont appelé la justification, mais ils ont dû le reconnaître avant de pouvoir recevoir quoi que ce soit. Puis ce groupe-là est mort, etc. Ils ont dû reconnaître la sanctification. La sanctification devait reconnaître le baptême du Saint-Esprit et le feu. Et puis c'était le parler en langue et tout. Ils ont mis un nom là-dessus. Maintenant, le prophète vient avec la parole, la personne. Moi, Jésus, la voix de l'archange, Joseph Perfection. Ainsi, avant que vous puissiez recevoir la charité, vous devez reconnaître Joseph Perfection. Gloire à Dieu. Sinon, ce que vous avez, c'est un don. J'ai vu le prophète. À 5 pas de lui, l'onction, vous sentiez l'onction tout autour de lui. Là, en le voyant dans les yeux, vous voyez Jésus-Christ. Je ne vois pas ça sur la terre. Je continue de le rechercher. Je veux être comme cela. C'est mon appel, c'est mon but. Vous savez ce que je veux dire? Avant de recevoir la charité dans sa plénitude, vous devez reconnaître la personne. Et Frère Branham lui-même a dit qu'Abraham était la foi, Isaac était l'amour, Jacob était la grâce et Joseph la perfection. Amen, gloire à Dieu. Certainement, vous avez reçu le baptême, là, dans la foi. Vous sentez bien une grande vague de sanctification. Le sang est passé sur vous. Il est revenu sous forme d'esprit. Le prophète l'a dit dans la stature de l'homme parfait. Mais alors, vous commencez simplement à commencer. Dans votre âge ici, alors le prophète devait ramener la personne. J'ai donné une citation pour cela. Je ne sais pas comment je suis arrivé là. La question-réponse numéro 4, page 246. La question-réponse. Si la naissance naturelle exige de l'eau, du sang et l'esprit, la naissance spirituelle n'exige-t-elle pas toutes ces 3 étapes de la grâce avant que la personne soit vraiment née de nouveau? Toutes les 3 étapes avant que la personne soit vraiment née de nouveau, le vrai baptême du Saint-Esprit. Absolument, dit le prophète. Je viens d'expliquer cela ce matin. La même chose. Vous devez avoir toutes les étapes. Vous êtes engendré de l'esprit, de même qu'un bébé est engendré dans le sein d'une mère, mais pas né. Tant que vous n'avez pas reçu le Saint-Esprit, c'est juste, alors vous êtes né. Vous n'êtes pas converti. Vous êtes dans le processus d'être converti jusqu'à ce moment-là. C'est la raison pour laquelle, regardez ce qu'il dit, c'est la raison pour laquelle tous ces grands mystères ne pouvaient pas être donnés à Luther, ne pouvaient pas être donnés à Wesley, ne pouvaient pas être donnés à l'âge qui vient juste de passer, l'âge pentecôtiste. Pourquoi? Ce n'était pas le temps. Qui était-il? Luther, Wesley, la Pentecôte avec la naissance. Ils étaient engendrés. Voulez-vous dire que les pentecôtistes avec le Saint-Esprit étaient seulement engendrés? Certainement, ils étaient engendrés dans la foi. Ils n'avaient pas encore reçu la personne. La pleine personne révélée. Ils avaient la personne en eux sous forme de semence dans le baptême du Saint-Esprit avec les dons. Mais pas la personne. Le prophète devait ramener la personne. Amen, gloire à Dieu. Et ce sont les 7 tonnerres. Et vous avez reçu la personne. Et maintenant, votre temple est prêt pour la dédicace. Gloire à Dieu. Le feu peut descendre maintenant. Finalement, Dieu a appelé des fils et des filles hors de la Pentecôte et ils ont reçu la personne. Maintenant, le Saint-Esprit peut revenir sur la personne qui est en vous et vous sceller tout le long du chemin, depuis votre foi, vertu, connaissance, patience, tempérance, piété, affection fraternelle, peut être scellé.
Comment pouvez-vous être scellés sans une révélation de cette tonnerre, qui sont la personne de Dieu? Gloire à Dieu. Avez-vous entendu ce que le prophète a dit? Les pentecôtistes étaient engendrés. OK. Un peu de doctrine maintenant. Sans trop de citations. Dans question-réponse sur le Saint-Esprit, page 10, paragraphe 41. Laissez le prophète vous le dire. Le Saint-Esprit, vous croyez en la vie éternelle. Mais quand le Saint-Esprit entre, il est la vie éternelle. Vous croyez en, maintenant voici, vous êtes engendrés de l'Esprit à la sanctification. Mais vous n'êtes pas nés de l'Esprit tant que le Saint-Esprit n'entre pas. Est-ce correct? Vous êtes engendrés de la sanctification. Et la sanctification, c'est le sang. Et le sang, c'est le germe. Et le germe, c'est la vie. Et la vie, c'est le gène. Gloire à Dieu. Alors, voulez-vous me dire que le sang des 7 tonnerres sous la sanctification, la sainte naissance, nous sommes engendrés dans cette naissance? Vous êtes nés dans la foi, nés dans la vertu, dans la connaissance, dans la tempérance, dans la patience, dans la piété, dans l'affection fraternelle. Maintenant, où en êtes-vous? Gloire à Dieu. Amen. Voyez-vous ce que je dis? Maintenant, vous n'êtes pas nés de l'Esprit tant que le Saint-Esprit n'entre. C'est correct. Ainsi voyez-vous le mystère. Laissez-moi le lire. Un bébé a la vie dans le sein de sa mère. Des petits muscles qui tressaillent, c'est une vie. Mais c'est une vie différente quand il respire le souffle de vie dans ses narines. C'est différent. Voilà ce que c'est. Mon cher frère méthodiste, pèlerin de la sainteté, nazaréen, le baptême du Saint-Esprit est différent de la sanctification. La sanctification, c'est la purification, qui est la préparation à la vie. Les 7 tonnerres vous ont purifié, vous ont préparé à la vie. Et la charité est la vie. Gloire à Dieu. Maintenant, il y a un peuple que Dieu a appelé à sortir par les 7 tonnerres. Et il vous a purifié, sanctifié, et vous a préparé pour que la vie entre. Gloire à Dieu. La même vie qui était dans le prophète, qui était dans l'épouse primitive, qui était en Jésus, cette vie sera en vous. Quelle promesse, quelle dédicace. Oh là là. Qui est la préparation à la vie. Lorsque le Saint-Esprit vient, il est la vie. La préparation, c'est le nettoyage du vase. Le Saint-Esprit remplit le vase. La sanctification signifie nettoyer et mis à part pour le service. Le Saint-Esprit, c'est la mise en service. Vous êtes les vases que Dieu a nettoyés. Amen. Croyez-vous cela? Pourquoi ce n'était pas le temps? Ils étaient engendrés. Maintenant, la personne de Christ, lui-même, le Fils de l'homme, vous comprenez, se révèle dans la chair humaine. Il ne pouvait pas venir avant maintenant. Oh là là, c'est juste comme la mère. La mère avec l'ovule et le germe du père. Vient en contact avec la mère, il y a le germe. Et alors, cette étape dans le sein de la mère, c'est l'étape de la sanctification. Quand cet ovule commence à sauter, à prendre la vie, avec la cage thoracique, et les pieds, les yeux, il grandit dans la mer. Et le prophète vous a dit, dans les choses qui doivent être, vous êtes dans la mer terre maintenant. Et vous grandissez, gloire à Dieu. Vous ajoutez la parole, parole sur parole, parole sur parole. Amen. Vous avez entendu parler de votre théophanie. Votre théophanie vous a révélé les tonnerres. Ces vitamines. Gloire à Dieu, des vitamines. Que vous puissiez être fort, que vous puissiez avoir l'esprit de prière. Maintenant, dans la mer, c'est une vie. Mais ce n'est pas la vie de l'extérieur. C'est la vie à l'intérieur. C'est la vie maintenant, c'est dans les tonnerres. Ça saute, ça se tortille, ça donne des coups dans l'estomac de la mer. C'est ce que vous êtes en train de faire maintenant. Utandolake, Noma, gloire à Dieu. Vous êtes en train de bouger, c'est la vie. Ça bouge. Ce n'est pas mort. Dieu n'est pas mort. Dieu est la semence et que la semence est en vous. La semence qui est en vous n'est pas morte. Elle saute, se tortille, elle bouge, elle crie, elle loue. Gloire à Dieu, amen, amen.
Vous comprenez maintenant? Elle ajoute parole sur parole, parole sur parole. Là, dans la mer. C'est la vie maintenant. Mais ce n'est pas la vie à l'extérieur. Et alors, quand les 9 mois arrivent, pas des bébés pentecôtistes de 7 mois maintenant, mais des bébés de 9 mois. Alors, quand ce temps vient, une âme humaine et un esprit humain se saisissent de ce corps, c'est un corps de chair, et quand cette âme le saisit à la naissance et souffle dedans le souffle de vie, Zoé, la vie éternelle, dans la partie spirituelle du corps, et alors la vie naturelle entre et le bébé naît de nouveau. Amen. Et alors quand ce bébé est né de nouveau, disons la foi, alors ce bébé doit grandir. Il doit apprendre, il doit être élevé, il doit être entraîné, éduqué. Et voilà le message du prophète. Combien voient cela? Aussi, quand les pentecôtistes ont pensé qu'ils avaient tout, je suis déjà adopté, j'ai ceci, j'ai la dynamique. Asseyez-vous et taisez-vous. Vous ne faites que commencer. Gloire à Dieu. Nous voyons, nous y voilà. Il y a une moisson de la semence qui est prête à s'avancer dans une nouvelle saison, gloire à Dieu. Maintenant, les 1er, 2 et 3 juillet, ces réunions établiront la nouvelle saison, la place en Christ. La saison de l'adoption s'est allée après les perdus. J'ai une citation ici, à la page 17. Page 17, dans la semence n'hérite pas avec la balle, paragraphe 121. Mais maintenant, nous nous tenons dans le temps de la semence. Maintenant, la semence, il est en train de coopérer, là. Il est en train de parler de la balle. Placez là dans ce but. Maintenant, la semence va tenir quoi? Parle ici de la balle. Et alors, à la page 18, paragraphe 125, maintenant elle doit revenir exactement à ce ministère originel, et voici à quoi j'essaie d'arriver. Le ministère originel qu'il avait ici sur la terre. Parce que c'est l'épouse, ils sont un. Il a promis que dans les derniers jours, ces choses-là arriveraient, et nous les voyons arriver. Malachie 4, Saint Luc 17, 30. Et puis il parle de Rome. Maintenant il a donné naissance. Quelle sorte de naissance? Pas à la parole, mais à l'organisation. Voici les méthodistes, les baptistes et les pentecôtistes. Et ils ont tous pris les habitudes de leur mère. N'importe quelle femme vile en Californie peut naissance à une fille vierge. Et c'est pourquoi le premier message est venu. Mais quand la vérité a été présentée à l'âge de Luther, la sanctification, il n'a pas pu le recevoir. Et le baptême du Saint-Esprit, quand il a été présenté aux méthodistes, ils n'ont pas pu le recevoir. Et maintenant, au temps de la semence, qui a produit une Pentecôte, elle ne peut pas le recevoir. Elle est organisée. Elle a été un porteur de la semence. Vous voyez ce que je veux dire? Et maintenant, en 1983, quand Joseph perfectionne l'adoption, les tonnerres et la voix de l'archange est ici, ils ne peuvent pas le recevoir. Ils ne sont pas capables de le recevoir. Exactement comme chaque âge qui les précède n'a pas pu le recevoir. C'est la même chose dans le message. Ils ne peuvent pas recevoir les 7 tonnerres dans le message. Vous voyez ce que je dis? Ainsi donc, comment peuvent-ils avoir une naissance dans la nouvelle saison? Vous dites, une naissance dans la nouvelle saison, c'est juste. Une naissance dans la nouvelle saison. Si vous avez le baptême du Saint-Esprit, la foi, très bien, vous serez réemplis. Mais si vous n'avez pas la naissance et que vous avez la semence en vous, vous serez remplis. Gloire à Dieu. Il est temps pour la semence de recevoir le vrai baptême du Saint-Esprit et de feu. Gloire à Dieu. Comprenez-vous ce que je dis? Quand la charité passe sur vous, sortiront la foi et la vertu et la connaissance, la tempérance, la patience, le vrai baptême du Saint-Esprit. Gloire à Dieu. C'est tout ce que j'essaie de dire. Il a lu la citation là. Ce n'est pas du légalisme de faire ceci et de faire cela. Ça n'a rien à voir avec cela. Oh là là. Vous pouvez vous asseoir.
Maintenant, qu'est-ce que la saison d'adoption? La saison d'adoption, c'est d'aller après les perdus. Vous pensez que Dieu vous a donné toute cette révélation pour rester assis, pour avoir vos petites conventions? Nous avons eu des conventions merveilleuses depuis les 9 dernières années, c'est merveilleux, mais ce n'était pas le but, c'était seulement pour nous former, pour être prêt à aller après les perdus, pour tout mettre dans l'ordre biblique. Gloire à Dieu. Abraham, notre père, l'a fait en premier. Croyez-vous cela? L'adoption, juste un peu de doctrine, une petite fondation pour la convention. Parce que je crois que quelqu'un va vraiment recevoir une naissance. L'heure est là. Ainsi, je plante seulement quelques semences pour cette naissance. Oh, il vient. Gloire à Dieu. Dans l'adoption, page 110, paragraphe 50, Jésus avait un père, Jésus avait une mère, Jésus avait un commencement de jour et une fin de vie terrestre. Mais cet homme n'a eu ni père ni mère, amen, ni père ni mère. Jésus a à la fois père et mère, cet homme n'a eu ni père ni mère. Et qu'a-t-il fait après que la bataille soit terminée? J'ai dit après que la bataille soit terminée et qu'Abraham ait pris sa position. Quand prenez-vous votre position? Après 9 années de bataille, en tonnant ceci et cela. Alors prenez votre position sur la 3e marche, le temps de l'adoption, la place en Christ. Prenez votre position. Bousculez les démons hors du chemin. Oh, gloire à Dieu. Prenez position. N'ayez pas peur de l'homme. Qu'est-ce que l'homme? Gloire à Dieu. Dieu est en vous. Celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde essayant de vous arrêter. Amen. Gloire à Dieu. Gloire. Après qu'Abraham ait pris sa position, après que l'Église ait pris sa position, après que vous ayez pris votre position, qu'est-ce que votre position? Les 7 tonnerres, l'adoption, la perfection, c'est votre position. Tant que vous ne l'aurez pas prise, vous n'aurez rien. Vous recevrez des gouttes du message de cette sceau. Mais entrez à l'intérieur, là où vous recevez toutes les bénédictions. Gloire à Dieu. Pourquoi se contenter des gouttes alors que vous pouvez avoir la chose entière? Après que l'Église ait pris sa position, vous êtes appelés à l'adoption des fils, les voilà nouveaux. C'est un mot difficile, l'adoption des fils par le Saint-Esprit. Et quand chaque homme prend sa position, ce que Dieu l'a appelé à faire, voilà le hic. Vous devez prendre votre position, ce que Dieu vous a appelé à faire. En 1974, j'ai pris ma position. C'est toujours ce qui a précédé ce soir. C'est ce que j'ai été appelé à faire. J'ai pris ma position. Avez-vous pris la vôtre? Vous feriez mieux. Voilà, vous ne serez pas adopté. Quelle est votre position? Je suis le pasteur de New York City. Voilà tout ce que c'est. Gloire à Dieu. Il pensait que j'allais dire quelque chose, hein? Non. C'est ma position. Prenez votre position, gloire à Dieu. Après que l'Église ait pris sa position, nous sommes appelés à l'adoption des fils par le Saint-Esprit. Et quand chaque homme prend sa position, ce que Dieu l'a appelé à faire, et qu'il se tient jusqu'au bout de la route en allant après les perdus. Vous y voilà. Et si vous ne montez jamais sur la 3e marche qui est l'adoption, comment pouvez-vous aller après les perdus? Si vous êtes encore à discuter sur ce qu'est le message, encore à discuter sur les tonnerres, ceci, cela, l'adoption, la perfection, Jésus est perfection, si vous êtes encore à discuter, alors quand allez-vous prendre votre place? Vous devez reconnaître la présence. Et Joseph a dit, je suis Joseph, la première fois. Et ils ne l'ont pas compris. Ils ont eu peur. Ils étaient secoués. Il a dit, je suis Joseph. Ils ne pouvaient pas croire. Alors, il a dit à nouveau au verset suivant, je suis Joseph, votre frère. Alors, ils ont compris. Oh, je pensais que vous étiez quelqu'un, un évêque. Non, les prédicateurs sont Joseph, votre frère. Oh là là, lisez la Bible.
C'est là dans la Bible. Ne me regardez pas étrangement, c'est dans la Bible. Je suis Joseph, votre frère. Alors ils ont été convaincus. Alors ils se sentaient mal pour les sales choses qu'ils avaient faites contre Joseph. Mais sachez ceci, aucune conviction ne peut venir tant que la présence de Joseph n'est pas révélée. Alléluia, gloire à Dieu. Parlez-moi de certains ministres qui commencent à se repentir et qui reviennent en arrière en mettant les choses en ordre. Quand Joseph Perfection est révélé dans l'épouse et Dieu lui-même, la colonne de feu, et l'a voilé, comme il était au début dans l'épouse primitive. Alors ces prédicateurs qui sont venus contre ça, regardez-les. Et puis Joseph dans le ministère a dit, ne vous inquiétez pas, frère. Vous avez fait cela pour préserver la vie. Vous m'avez repris, vous m'avez haché, vous avez fait ceci afin que je meure à moi-même. Et maintenant, parce que vous m'avez fait ces choses, je ne parle pas de Joe Coleman maintenant, je parle du ministère. Et les hommes et les femmes, gloire à Dieu, une épouse qui est mortelle même. Et les esprits des membres d'Église sont venus contre eux. Et les pierres ont frotté contre les pierres et ils se sont simplement façonnés et formés tout le long jusqu'en haut. Gloire à Dieu. Alors la charité descend sur cette épouse Joseph Perfection. Et alors Ruben et tous les frères, alors ils ont vu ce que c'était. Alors ils se sont sentis mal et ils ont essayé de se soutenir, ils ont été convaincus. Et alors l'affection fraternelle est sortie. Le même message, souvenez-vous, la troisième phase confirmera la première. Oh, gloire à Dieu, qui dites-vous que c'est? Toujours été ainsi. Croyez-vous cela? Amen. Vous pouvez vous asseoir. Ainsi nous voyons que Ruben et tous les frères, quand la présence de Joseph a été révélée, comme la présence de Luther, Wesley, les pentecôtistes, la présence a été révélée. Et alors quand la présence de Joseph Perfection est révélée, alors vient la conviction. Et pas avant. Jusqu'à ce temps-là, soyez comme Job, j'attendrai jusqu'à ce que mon changement vienne. Amen. Gloire à Dieu. Et souvenez-vous, quand Job, dans Job 42, quand il s'est haï lui-même, quand il s'est débarrassé de tout l'orgueil, qui il était, ce qu'il pouvait faire et tous les dons qu'il avait, quand il tomba à terre et se traîna dans la poussière, il dit alors, je me hais, je me repens sous le sac et la cendre. Alors cela plaisait à Dieu d'entendre cela. Oh là là, Dieu était prêt à le bénir alors. Il a vu un homme comme William Branham alors. Une personne humble, gloire à Dieu. Le premier signe du Saint-Esprit, c'est l'humilité. Gloire à Dieu. Alors, Job ne pouvait pas être béni maintenant. Parce que s'il avait béni Job, celui-ci aurait pu rester propre juste. Ce qui est arrivé, alors Bildad est venu avec les autres, tous les amis prédicateurs et ainsi de suite. Ils avaient dit du mal de lui et voilà qui arrive. Ils voient que c'est le temps de la moisson. Ils voient que l'onction est dans l'église. Et ils reviennent. Je crois les tonnerres. Ils viennent maintenant, ils croient les tonnerres. Et je crois l'adoption, je crois la perfection. Et les voici, ils essaient d'obtenir une bénédiction. Oh non, ils ne l'auront pas. Il a dit, non, dites-moi ce que Job m'a dit. Dites-moi que vous vous détestez vous-même d'abord. Alors je vous bénirai. Et si vous me dites la même révélation que Job a reçue, rapportez-le, donnez-moi les 7 tonnerres, Joseph Perfection, le temps de l'adoption. Ramenez-moi cette révélation-là, alors je vous bénirai, mais pas avant. Ainsi, frères, soyez encouragés. Voici votre jour. Chaque parole pas gentille contre vous, ce n'est qu'une bénédiction. Vous façonnant et vous mettant en forme. Gloire à Dieu. Oh, vous êtes libres. Alléluia. Laissez-moi dire quelque chose. Cette convention va libérer les gars de cette tonnerre. L'Esprit de Dieu est ici. Là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Gloire à Dieu, alléluia. Merci Jésus. Vous
Vous êtes libre. Celui que le Fils de l'homme libère est vraiment libre. Oh là là. Gloire à Dieu. Tu es libre, Sigmar. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci, Jésus. Oh là là. Alléluia. Gloire à Dieu. Alors voici venir Bildad. Maintenant Bildad, va et que Job prie pour toi. Job n'a pu recevoir cette bénédiction avant qu'il ne manifeste la véritable affection fraternelle. Maintenant, les prédicateurs vont comprendre cela. Tous ces amis et ministres qui ont dit du mal de vous, frères, vous devez prier pour Bildad. Dites, je te pardonne, Bildad. Je t'aime. Que Dieu te bénisse. Et immédiatement après que Job ait fait cela, alors il a reçu une double portion. Vous pensez donc que 9 ans n'était rien? Oh, si, c'est quelque chose. Tant de prédicateurs deviennent furieux quand vous dites 1974. Mais Dieu va confirmer cela. Gloire à Dieu. Dieu le confirmera. Parce que c'est Dieu qui parlait cela. Gloire à Dieu. Voilà. Ainsi nous voyons. Vous pouvez vous asseoir. Après qu'Abraham eut pris sa position, après que la bataille soit terminée, après que l'Église soit mise en ordre, Abraham avait placé 318 serviteurs formés dans sa maison. Mettez votre Église en ordre. Et si quelqu'un peut prêcher un petit don, formez-les. Gloire à Dieu, mettez-les en ordre. Et des diacres, quoi que ce soit, placez-les là, formez-les. Mettez vos hommes en ordre. La nuit est ici. Vous devez aller après les perdus. Après avoir mis votre Église en ordre, après que l'Église a pris sa position, nous sommes appelés à l'adoption des fils par le Saint-Esprit. Et quand chaque homme prend sa position, ce que Dieu l'a appelé à faire, et qu'il se tient jusqu'au bout de la route, allant après les perdus, alors vous rencontrerez Melchisédek. Vous ne rencontrerez pas Melchisédek tant que vous n'aurez pas pris votre position, tant que vous n'aurez pas reconnu votre jour et votre message. Et votre message, c'est la prédication des 7 tonnerres. Votre message, c'est l'adoption, la perfection. Gloire à Dieu. Après qu'Abraham ait pris sa position, après qu'Abraham ait placé ses hommes en ordre et gagné la bataille, gloire à Dieu, alors il a rencontré Melchisédek. Alléluia, Amen. Et nous l'avons fait à New York City comme témoignage, gloire à Dieu. Prenez votre position. Nous avons mis notre Église en ordre, des serviteurs formés. Je passe ici, je vais dire quelque chose, je dois contourner ceci, gloire à Dieu. Placez vos hommes en position. Placez Judas à l'est, gloire à Dieu. Il n'y a pas d'autre moyen pour vous de sortir. Judas était les premiers à se mettre sur le pied à l'est, et Judas signifie louange au Seigneur. C'est de cette manière que vous entrez, vous vous levez et vous louez Dieu. Sinon, asseyez-vous. Gloire à Dieu. Donc, Judas se levait, le premier, il partait à la bataille. Il se préparait à marcher. La première chose, c'est la louange. 2 Chroniques 20, quand vous sortez à leur rencontre, louez le Seigneur dans la beauté de sa sainteté. Alors Dieu tend des embuscades. Ne vous inquiétez pas de cela, Dieu fera cela. Puis le deuxième fils, c'est Ruben, au sud. Voici un fils, l'adoption. Puis le troisième fils est Éphraïm à l'ouest, fécond. Et le quatrième fils est Dan, l'aigle, volant, jugeant alors qu'il vole. Et ceci est le temps de Dan. Maintenant, le quatrième être vivant est ici. Comprenez-vous? Ainsi, les amis, réalisez-vous tout ce qui se passe maintenant. Mettez votre Église en ordre. C'est ce que frère Tom est en train de faire. Il met son Église en ordre pour aller après les brebis perdues. Ne faites pas attention à ce que quelqu'un dit qui vous pensez être. Allez après les brebis perdues. Gloire à Dieu. Dieu vous a entraîné pendant toutes ces années pour aller chercher ces brebis dans le message qui ne comprennent toujours pas les tonnerres. Je n'ai pas dit les éternellement perdus, j'ai dit les brebis perdues. Gloire à Dieu. Il y a des brebis perdues, pas éternellement perdues. Il y a encore des brebis perdues dans ce message qui n'ont pas encore entendu les tonnerres, mais elles doivent l'entendre entre le temps du scellement de la foi
jusqu'à la charité. Exactement, dans cet espace-là. Ça peut durer 1 mois, 2, 3, 4, peut-être une année. Mais ce sera entre le temps où vous serez scellés depuis la foi et jusqu'à la charité. Et à ce moment-là, vous irez après les perdus. Et voilà ce qu'il en est de Fort Wayne en juillet. Nous sommes à cette station, ainsi nous le déclarons. La place en Christ, le temps de l'adoption, est ici. Et observez Dieu le confirmer. Observez le Saint-Esprit, gloire à Dieu, descendre dans ces réunions. Nous n'avons pas honte de l'Évangile. C'est la puissance de Dieu pour le salut. Gloire à Dieu. Dieu a encore des brebis qui sont encore dehors. Il a des brebis là derrière. Gloire à Dieu à Fort Wayne. Elles sont ici ce soir pour un signe. Frère Hunter et votre église, vous êtes ici pour un signe. Pas frère Hunter de Muncie, mais de Fort Wayne. Dieu vous a envoyé ici, gloire à Dieu. Comme un signe de ce dont je parle. La parole faite chair. Juste devant vos yeux, Dieu a envoyé ces gens ici afin qu'ils confirment ce dont je parle. Je ne veux voir personne aller en enfer, je veux les voir aller au ciel. Gloire à Dieu, amen. Ainsi, je sens que mon inspiration pour la convention de Fort Wayne, c'est aller après les brebis perdues dans la saison de l'adoption jusqu'à la fin. Gloire. Gloire à Dieu. Mais d'abord, vous devez naître de nouveau. Oh, je vais laisser cela. Comprenez-vous ce que je dis maintenant? Votre naissance, votre foi vous a sauvé. Mais le sang de 7 tonnerres vous garde sauvé, propre. Par la grâce, vous avez été sauvé, par la foi. Vous avez toujours été sauvé. Vous faites partie de Dieu. Mais dans cette saison, dans ce temps, le Saint-Esprit manifeste le sang des 7 tonnerres, qui est la partie sanctification pour sanctifier la sainte décence, pour nettoyer les souillures de Laodicée. N'apportez pas cette saleté dans le message. Donc Dieu a suscité des gars des 7 tonnerres qui n'avaient pas peur des esprits. Tannez-leur la peau, frère. Ils les ont terrassés, ils savaient ce qu'ils faisaient. Regardez maintenant. Regardez le groupe. Là, il y a encore des brebis perdues. Ainsi Dieu va-t-il adopter des fils pour aller après eux? Gloire à Dieu. Amen. Donc, après que vous soyez sauvés, vous êtes prédestinés à l'adoption. Amen. Je vais passer ici. Comprenez-vous, Église, l'adoption maintenant, né de nouveau, entre-temps, né de nouveau en Saint Matthieu 3,17, la colombe descend sur vous. Et depuis 20 ans maintenant, tout le monde dit, je suis dans le message. Mais quand la charité descendra et choisira celui-ci, celui-là, voici mon fils bien-aimé. De quoi parlez-vous? C'est ici. L'onction est sur eux. C'est la seule manière que cela pourra se faire. C'est la seule manière que ça s'est toujours fait. Et c'est la seule manière que cela se fera toujours. Le Saint-Esprit doit le faire. Oh, gloire à Dieu. Le Saint-Esprit vous positionnera. Alors le Saint-Esprit vous conduira dans le désert pour recevoir 3 attaques sauvages de Satan. Gloire à Dieu. Amen. Et tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et cela va devenir de plus en plus féroce. Et là, pendant ce temps, vous serez enseigné et éduqué depuis la foi jusqu'à la charité. Et alors, vous devez être scellés, 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 scellés. Et quand il vous verra prêt, alors il vous amènera sur le sommet de la montagne, Saint Matthieu 17. Et il va répéter, la même onction reviendra sur vous à nouveau. La même charité qui vous positionnera en tant que son fils dans cette saison, vous instruira et vous éduquera, gloire à Dieu. Et elle reviendra sur vous à nouveau. Le Saint-Esprit fera un rapport au Père. Il est prêt pour l'adoption. Prends-le sur la montagne. Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai trouvé mon plaisir. Et il ajoutera ces paroles. Écoutez-le. Alors vous serez prêts
pour les éternellement perdus, ceux qui ont écouté autrefois et qui ont rejeté. Alors ce ne sera pas vous, parce que vous ne pouvez juger personne. Ce sera Christ, jugeant les éternellement perdus. C'est pour cela que vous êtes appelés. Le prophète a dit cela dans le chef-d'œuvre. Vous devez prendre le jour de vengeance de notre Dieu, là, dans le chef-d'œuvre. Jésus a pris l'année agréable du Seigneur, mais il a dit, une épouse se chargera de la vengeance de notre Seigneur. Ce ne peut être qu'une épouse adoptée. Voilà tout. C'est le jugement pur et simple. Mais entre là et maintenant, il faut aller chercher les brebis perdues. Il doit y avoir l'adoption. Il doit y avoir la personne de Christ manifestée. Le vrai baptême du Saint-Esprit doit circuler dans vos membres. Oh, gloire à Dieu. Ensuite, l'adoption. Alors vous êtes positionné dans le corps. Ainsi, quand vous êtes né de nouveau, vous êtes positionné dans le corps de Christ. Vous y êtes alors. Vous êtes dans le royaume de Dieu. Vous êtes scellé. Alléluia. Vous avez placé votre affection dans les choses d'en haut. Alors vous êtes enseigné, éduqué, élevé. Alors le quintuple ministère déverse les 7 vertus en vous. Gloire à Dieu. Venez, marchez, marchez. Allez plus loin. Entrez là. Alors quand vous pourrez le supporter, que le Saint-Esprit peut voir cela, Dieu doit voir les 7 vertus opérant en vous par l'Esprit, pas par votre bouche. Ce doit être par le Saint-Esprit qui doit opérer la foi, qui doit opérer la piété et l'affection fraternelle. Alors quand Dieu verra le Saint-Esprit opérant les vertus du prophète en vous, les faisant agir en vous, alors il saura, maintenant vous êtes prêts pour l'adoption. Maintenant ce sera moi qui marcherai sur la terre sur 2 pieds. Oh, je ne donne qu'un petit arrière-plan pour la convention. Voilà tout ce que c'est maintenant. Voilà là. Préparons-nous. L'adoption. Avez-vous nous compris? Avez-vous nous compris? Numéro 1, une nouvelle naissance. Positionnellement en Christ. Votre position en Christ, c'est votre conversion. Par le baptême du Saint-Esprit, vous naissez de nouveau. Et vous devez d'abord avoir une révélation. Saint Matthieu 16, 13 à 18 là. Qui les hommes disent-ils que je suis, moi? Les hommes ne savent pas qui tu es, Seigneur. Certains pensent, Jérémie ou Élie, ils ne savent pas qui tu es. Je sais que les hommes ne savent pas qui je suis maintenant. Que vous savez que les hommes ne savent pas, pourquoi allez-vous vers eux? Pourquoi questionnez-vous les prédicateurs au sujet de cette tonnerre? Ils ne savent pas de quoi il s'agit, ils ne savent pas qui je suis les tonnerres. Ils ne savent pas qui est le Fils de l'homme. Le Fils de l'homme est le 7 tonnerres. Et les hommes ne le savent pas. Ainsi, il a dû se débarrasser de tous les hommes pendant 9 années. Tous les hommes sont partis. Et alors il revient, il dit, maintenant, qui dites-vous que je suis? Et alors il commence à appeler les semences de 7 tonnerres. Oh, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Voilà votre révélation de 7 tonnerres. Voulez-vous me dire que tout d'abord devait venir la révélation? Et maintenant je peux aller dans la chambre haute pour une expérience? Gloire à Dieu. Maintenant vous êtes prêts pour une expérience quand vous avez une révélation. Comprenez-vous la raison de toutes ces citations maintenant? Les tonnerres sont en vous. Oh, gloire à Dieu. J'ai le Saint-Esprit, c'est bien, mais pour cette saison, comment pourriez-vous avoir la plénitude tant que les tonnerres n'entrent pas? Amen. Ok, numéro 2. Ensuite, vous grandissez, vous ajoutez la vie de Christ, l'enseignement, la formation, la sanctification, la conduite, la maturation. Un temps très court maintenant, un message court et rapide pour secouer toute la nation. Comprenez-vous, Église? Et puis, troisièmement, l'adoption. Le Fils mûr, vous êtes positionné dans le corps de Christ, ce que vous êtes avant la fondation du monde, ce qu'il dit que vous êtes. Et alors, il vous dit maintenant, apôtre, prophète, docteur, etc. Frère Branham a fait le travail d'un évangéliste, mais il était un prophète. Ainsi, dans sa troisième phase, il a été adopté. Pensez-vous qu'il va changer pour vous?
Non, la même chose. Faites l'œuvre d'un pasteur, faites l'œuvre d'un évangéliste, faites l'œuvre d'un docteur ou quoi que ce soit. Et un jour, Dieu vous adoptera. Vous aurez la pleine autorité dans l'Église. Gloire à Dieu. Maintenant, vous priez pour que les démons sortent. Mais quand vous serez adoptés, vous leur commanderez de sortir. Nous avons eu des nuits de prière, toutes ces réunions ici depuis longtemps. Il n'y aura plus besoin de lignes de prière. Dans l'une de ces conventions, ce sera « Ainsi dit le Seigneur ». Gloire, gloire. Oh là là. Où que vous soyez. Ézéchiel 34, 11. Car ainsi dit le Seigneur Dieu, voici, j'aurai moi-même soin de mes brebis et j'en ferai la revue. Ézéchiel 34, 11. Moi-même je suis descendu. Je descends moi-même. Gloire à Dieu. Je vais me voiler derrière des pots. Je vais aller après mes brebis. Je suis déjà venu au travers du prophète. Mais quand le Fils de l'homme viendra, pas quand le Fils de l'homme se révélera, c'est Luc 18, 8, mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Le Fils de l'homme reviendra-t-il trouver la même foi qu'il a déjà révélée par le prophète? Ou bien est-ce que ces gars, ces faux oins, vont tout gâcher? Trouvera-t-il la foi? Trouvera-t-il sur cette terre un petit groupe qui puisse manier la parole? Attendez que ces sept tonnerres fassent entendre leur voix à ce groupe qui peut manier la parole. Ils vont tailler, couper, ils fermeront les cieux, ils les ouvriront. Gloire à Dieu. Ce petit groupe va faire cela. Il y aura une manifestation des sept tonnerres. Alléluia, il y aura un réveil de l'épouse des sept tonnerres. Oh là là, Adam, où es-tu? Ainsi je ferai la revue de mes brebis et je les délivrerai de tous les lieux où elles ont été dispersées au jour des nuages et de l'obscurité. Cette heure est-elle arrivée? La colonne de feu qui manifeste le signe. Le temps est-il venu pour que l'ange de la mort passe dans le message? Vous pensez que ce n'est pas sérieux? Attendez que l'ange de la mort soit dans le message. Beaucoup ont déjà été là, recalés, mais attendez qu'il se dessèche complètement. Et cet ange de la mort passe là, autant les incirconcis, là où il n'y a pas le sang des sept tonnerres sur la porte. Observez l'ange de la mort dire, eh bien, j'ai ce groupe ici, l'église entière, il y en a un là qui croit les tonnerres. Gloire à Dieu. Je passerai par-dessus. Ainsi pensez-vous que ces hommes ont travaillé en vain? Oh, attendez que l'ange de la mort passe. Gloire à Dieu. Vous feriez mieux d'aller à Goshen alors. Vous remercierez Dieu pour chaque citation de sept tonnerres. Vous remercierez Dieu pour votre pasteur qui les pose là, qui les pose. Oh, alléluia. Ceci est le temps de la restauration. Je vous donnerai un nouveau cœur et je placerai un nouvel esprit en vous. Et je mettrai mon Saint-Esprit dans votre nouvel esprit. Gloire à Dieu. Voici votre promesse de restauration. Oh là là. La pierre de fête est en train de venir sur la pyramide. La pyramide est sur le point d'être coiffée. La venue du Seigneur est ici, mes amis. Le cri apparaît dans Malachie 4. La voix apparaît dans l'épouse. Mais la trompette de Dieu, c'est la venue du Seigneur. Ne soyez pas confus là au sujet de l'apparition dans le prophète, son apparition dans l'épouse et la venue de la résurrection, la dernière trompette, la trompette de Dieu, la septième trompette, la trompette sonnera. Gloire à Dieu. Mais la voix de l'archange apparaîtra dans l'épouse. Il est temps pour vous, si vous ne l'avez pas déjà fait là, de prendre ce livre, de le manger. Gloire à Dieu. Amen. Alors laissez-moi terminer et que j'en vienne à la dédicace. Page 107 dans l'adoption. La venue du Seigneur est si proche. L'Esprit ici, Luther, la justification, la sanctification, le baptême du Saint-Esprit. Et maintenant exactement dans le temps de la venue de la pierre de fête. L'Église doit être si parfaitement à la ressemblance de Christ, au point où Christ et l'Église peuvent s'unir, le même esprit. Et si l'esprit de Christ est en vous, il vous fera vivre la vie de Christ, agir comme Christ, faire les œuvres de Christ. Celui qui croit en moi, les œuvres que je fais, il les fera aussi. Jésus a dit cela, voyez-vous. Et nous allons maintenant avoir, nous avons un ministère qui vient, qui sera exactement comme la vie de Christ.
Et voici, qu'est-ce que ce ministère identifie? La venue du Seigneur. Voulez-vous dire que l'épouse doit aller plus loin que la Pentecôte? Amen. Ils doivent être établis quelque part dans 1 Thessaloniciens 4,16, car le Seigneur lui-même descendra des cieux avec un cri. C'est le prophète. Et la voix de l'archange, c'est l'épouse, identifiée dans la venue du Seigneur. Gloire à Dieu. C'est le signe manifesté. Quand je verrai le sang, je passerai par-dessus. Alors, gloire à Dieu, vous arriverez à la perfection. Malachie 4 ressuscitera. Wesley, Luther, Colomba, Martin, Irénée, Paul et jusqu'à Adam. Ils ressusciteront parce que vous serez arrivés à la perfection. Voilà pourquoi le diable est contre les 7 tonnerres. Gloire à Dieu. Il ne veut pas d'enlèvement. Il ne veut pas de résurrection. Mais cela a été parlé et cela sera. Le prophète l'a parlé. Quelqu'un va saisir cette semence. Quelqu'un va le vivre. Quelqu'un va se tenir là et le prêcher, gloire à Dieu. Ils n'ont pas honte de l'évangile. Ils vont le saisir. Alléluia. Les temples de plusieurs seront dédicacés. Oh, que cela commence ce soir, Seigneur. Comprenez-vous ce que vous devez être maintenant? Vous devez identifier la voix de l'archange. Et il doit être en vous. Quel appel! Ainsi l'esprit de l'adoption qui produit la filiation dans un endroit duquel nous prions. Abba, c'est papa. Le même esprit de votre Père, les mêmes gènes et autres. La même nature. Abba, Père, gloire à Dieu. Et Dieu est sur le point de conduire ses brebis dans le désert de test. Et faites attention aux 40 jours de test qui viennent sur vous. Une période de test qui vient pour éprouver vos vertus. Vous avez des vertus en vous, eh bien vous allez être éprouvés. Gloire à Dieu. Et alors elles vont sortir de vous. Et ils verront les 7 couleurs de l'arc-en-ciel. Oh là là. Et le Saint-Esprit essaie de mettre l'Église en ordre, les anciens des diacres, et de mettre les hommes à leur place pour vaincre Satan. Pourquoi tout ceci a-t-il continué toutes ces années pour vaincre Satan? N'y a-t-il pas une raison? David, sale petit gars, pourquoi prêches-tu tous ces tonnerres et autres? Voulez-vous dire que ce Philistin circoncis qui a lié là Israël, et vous avez le courage de me demander pourquoi je prêche les 7 tonnerres? N'y a-t-il pas une raison? Israël, le peuple le plus formidable sur la face de la terre. Et voici ce grand Goliath incirconcis là qui les a liés. N'y a-t-il pas une raison? Toi, sale petit gars, ne vous inquiétez pas, j'ai laissé l'ancien avec les brebis. Ne vous inquiétez pas pour s'occuper des brebis. Que faites-vous là-bas dans ces réunions à l'extérieur? Pourquoi avez-vous ces réunions, ces conventions? Eh bien, gloire à Dieu, un jour, en 1964, à Philadelphie, gloire à Dieu, le prophète de Dieu a dit, ces réunions ici, c'était l'église de New York City qui disait Amen. Nous étions venus depuis New York jusqu'à Philadelphie pour être identifiés. Nous étions assis juste là et le prophète a dit, je suis identifié avec eux. Et je dis, je suis identifié avec le prophète, gloire à Dieu. Si vous voulez savoir qui était assis là à crier, à pousser des cris, c'était New York City. Et là, il y avait les hommes d'affaires de Philadelphie qui dormaient. Et pourquoi tout ce bruit? Le prophète a dit, là, en 1964, je suis identifié. Que prêchait-il? Le dévoilement du Dieu puissant. Ce n'était pas le prophète qui parlait alors. C'était Dieu qui parlait. Je suis identifié avec ce groupe. Alléluia. Gloire à Dieu. Et New York City est identifié avec le prophète. Je suis identifié aux 7 tonnerres. Je suis identifié avec tout ce que le prophète a dit. Alléluia. Peu importe si vous me détestez, si vous me maudissez, je suis identifié. Alléluia. Restez là. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu.
Oh, laissez-moi terminer. Ainsi, nous sommes prêts à vaincre Satan. À parler de foi. Pensez au diable qui vous a lié, qui vous a cloué au sol. Pensez au démon qui a chassé la communion hors du message. Des démons religieux venant du ciel. Pensez à ces démons et pensez que l'adoption les vaincra. Pensez à celui qui vous a maudit. L'affection fraternelle leur pardonnera. Pensez à ceux qui ont craché sur vous. La foi, la charité couvrira une multitude de leurs péchés. Alléluia. Comme Jésus a eu ses 40 jours de test dans les 3 domaines, la convoitise de la chair, la convoitise de l'esprit, l'orgueil de la vie, alors vous serez adopté après vous être vaincu vous-même. Ce message d'ici depuis 20 ans, il y a eu des gens qui ont essayé de se vaincre eux-mêmes. Qui est contre vous? Le Conseil mondial est-il contre vous? Il n'y a personne qui vous embête. C'est vous-même. C'est nous-mêmes, moi aussi. C'est notre moi qui se met en travers du chemin. Des esprits de suspicion. Ce gars-là, il se prend pour quelqu'un et ils en parlent à tous les ministres. Et celui-ci, il a un esprit de suspicion. Amen. C'est un démon et qui place des pensées dans votre esprit. Ne pouvez-vous pas voir le concile de Nicée, tous ces évêques assis là, et la Bible était mise en cause? Ne pouvez-vous pas voir les démons venir dans leurs pensées, enlever ceci, enlever cela? Voyez-vous, le diable, le même diable a dit, il n'y a pas de septonnaire, il n'y a pas d'adoption, il n'y a pas de perfection, ce sont les mêmes démons. Gloire à Dieu. Il n'a pas changé. Vous savez que le septonnaire, c'est son message. Vous savez que c'est ici, c'est partout. Vous savez que c'est l'adoption. Vous entendez ce qu'ils disent. Ils ne veulent pas aller au-delà de 63. C'est le diable lui-même qui parle par ces gens. Gloire à Dieu. Alors que le prophète a eu 3 poules, comme Jésus a eu 3 poules, je veux tous les 3 poules. S'il y en a 4, eh bien, je veux 4 poules. Amen. Amen. Vous y voilà. Vous serez adopté après que vous soyez vainqueur de vous-même. Débarrassez-vous de tous ces esprits de suspicion, ces idées d'imagination. Et les gens imaginent que celui-ci est contre eux et celui-là fait ceci, cela, des puissances de raisonnement. C'est juste un petit test. Je suis votre frère Joseph. Entrez dans la parole. Lisez la Bible, gloire à Dieu. Ainsi maintenant, regardez, pour terminer, j'essaie d'obtenir que vos temples soient dédicacés dans la convention, parallèlement à la dédicace de cette maison. À ce point, il est bon d'apprendre une grande vérité. Vous serez adopté après que vous aurez été vainqueur de vous-même. Premièrement, c'est que ce n'est pas un péché d'être tenté. Quand vous apprenez que ce n'est pas un péché, que Dieu ne vous a pas abandonné, parce qu'une petite chose vous est arrivée. J'ai manqué Dieu, j'ai manqué le Seigneur, je suis fini. Oh, ce n'est pas un péché que d'être tenté. C'est un honneur. Gloire à Dieu. Ça veut dire que vous êtes un enfant de Dieu. Amen, gloire à Dieu. Kupindaba. C'est un honneur, c'est un privilège d'être tenté, d'être testé, d'être éprouvé. Numéro 2. Et quand la tentation vient, alors le péché ne réside pas dans la tentation, mais dans notre réponse à cette tentation. Le diable dit, tu as fait ceci, tu es fini. C'est du légalisme, Satan, va-t'en d'ici. C'est la grâce de Dieu. Tu ne peux pas m'emmener au mont Sinaï. Dieu m'a amené au calvaire avant la fondation du monde. J'ai été au calvaire. Gloire à Dieu. Lisez votre parole, lisez votre message, écoutez la parole. Parlez à ce diable, c'est un menteur. Parlez-lui en face, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Quelqu'un ce soir va être délivré pour recevoir le Saint-Esprit et le feu. Quelqu'un va être sanctifié. Quelqu'un va être vainqueur. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. C'est votre réponse. Quand le diable vous frappe le lundi matin, ce sera votre réponse à cette tentation. Lundi, mardi, si vous revenez lié de chaîne mercredi soir, alors c'en est fait de vous
pour une saison. Voilà votre réponse. Et si vous venez ici tôt, mercredi soir, vous allez à l'hôtel, gloire à Dieu. Merci Jésus. Je sais que je suis un enfant de Dieu et ce démon a essayé de m'arrêter. C'est bien mon fils, ma fille, je suis mort pour toi. Gloire à Dieu. Et tout à coup, une douce sensation inonde votre âme et le péché est enlevé de vous et vous êtes libre. Et celui que le Fils de l'homme rend libre est vraiment libre. Alléluia. Gloire à Dieu. Dieu maintenant même vous rend libre. Peu importe ce que vous avez fait, oubliez-le. Abandonnez-le ici ce soir. Quand vous viendrez à la lanterne ici, nettoyez votre lampe. Gloire à Dieu. Nettoyez vos lampes. Retirez-en le carbone. Nettoyez-la. Alléluia. Gloire. La preuve. Le premier point, c'est que le Seigneur Jésus a été tenté en toutes choses comme nous le sommes. Maintenant, vous déclarez être la parole. Ce n'est pas vous qui êtes tenté, c'est la parole pour ce jour en vous qui est tentée, comme il a été tenté. C'est la parole pour ce jour-ci qui est dans votre âme, pour cette saison. Elle doit être tentée parce que ce n'est pas vous. C'est Jésus-Christ, la personne en vous, que vous avez reçue. Et Dieu doit la tenter, la tester, comme il l'a fait avec le prophète. Et Frère Branham a dit une chose que Billy Paul a rapportée en 1964. Il a dit « J'aimerai mes frères, j'aimerai mon frère », a dit le prophète. Il s'est engagé à aimer son frère. Ne pouvez-vous voir la révélation de l'affection fraternelle d'abord? Soyez spirituels. Aimez-les, peu importe ce qu'ils vont dire pendant les 9 prochaines années. C'est d'abord venu comme un tonnerre en Géorgie. Puis sont venus les frères en disant des choses perverses. Mais l'affection fraternelle était née là. Aucun démon, peu importe combien il est inspiré, ne peut vous faire ne pas aimer les frères. C'est ainsi que je me sens. Il n'y a rien qu'un frère puisse me faire qui puisse me faire changer. Et spécialement quand je sais que la charité couvrira une multitude de leurs péchés. Ainsi, quelle que soit la manière dont le diable va essayer de me descendre et me rendre furieux à cause de cela, non, monsieur, si Dieu leur a ordonné de faire cela, laissez-les tranquilles. Je vais traverser cela. Je vais traverser cela, gloire à Dieu. Amen, frère. Gloire. Amen. Il y a quelque chose à votre sujet. Qui êtes-vous? Vous êtes un fils de Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Vous cherchez Jésus-Christ. Vous êtes arrivé à l'endroit où vous l'avez trouvé. Alléluia. Gloire à Dieu. Vous pouvez voir dans ses yeux qu'il désire Dieu. Il est un aigle. Si vous ne le trouvez pas dans cette vallée, envolez-vous dans une autre vallée. Si vous ne le trouvez pas dans ce groupe, allez dans un autre groupe. Allez ici, allez là, jusqu'à ce que vous le trouviez. Et je crois que vous l'avez trouvé. Alléluia. Gloire à Dieu, amen. Soyez un aigle, n'ayez pas peur. Avez-vous vu ce qui est arrivé hier là en Russie? 2 aigles ont attaqué un avion à réaction. Un avion qui avait décollé pour un vol de 100 km et 2 aigles ont vu l'avion et l'ont attaqué. Ils ont griffé l'avion et lui ont donné des coups de bec. Ils pensaient que c'était un autre rapace et ils n'avaient pas peur d'un avion à réaction. 2 aigles. C'est dans les journaux d'aujourd'hui. Un signe. 2 d'entre vous donneraient la chasse à la puissance de 200 millions de démons. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen, gloire à Dieu. L'heure est ici maintenant. Qui pourra l'arrêter, gloire à Dieu? L'esprit d'adoption est ici. Voici mon fils bien-aimé, en qui il me plaît de demeurer. Oh, laissez-moi
Laissez-moi terminer. Gloire à Dieu. Organise le pianiste, s'il vous plaît. Laissez-moi parler une minute à ces jeunes gens. La preuve de cela, c'est le fait que le Seigneur Jésus a été tenté en toutes choses comme nous le sommes. Mais il était sans péché. Le péché, c'est quoi? L'incrédulité. Même si vous n'avez pas le Saint-Esprit, vous êtes une semence de Dieu. Soyez sans péché. N'ayez pas le sentiment d'avoir commis le péché mortel, d'être fini. Non, non, non. C'est le diable qui essaye de vous faire penser que vous êtes fini. Mais vous êtes suspendu là. Vous tenez la main de Dieu qui ne change pas. Ne vous arrêtez pas. Continuez d'avancer. Continuez de gravir la colline de Golgotha. Gloire à Dieu. Ne regardez ni à gauche ni à droite. Dieu va vous sceller. Dieu va vous utiliser. Dieu va vous remplir. Gloire à Dieu. Venez, jeunes gens, gloire à Dieu. Alléluia. Satan, il vient après les jeunes gens et il les frappe parce qu'ils ont une expérience de tentation et il sait qu'ils ne savent pas comment traiter la tentation. Et remarquez, il donne à penser aux jeunes gens que parce qu'ils se trouvent dans une certaine situation ou parce que ces pensées, ces idées leur sont venues à l'esprit, qu'ils sont coupables par association. Voyez-vous ce démon? Nous n'ignorons pas les ruses de Satan, c'est un mot grec, des pensées. Ainsi, jeunes gens, le diable pensera ces pensées en vous que vous êtes dégoûtants, sales, que vous avez un esprit de convoitise, des pensées sexuelles. C'est un mensonge du fond de l'enfer. Gloire à Dieu. Vous êtes les enfants de Dieu. Vous tenez la main de Dieu qui ne change pas. Oh, alléluia. Votre maman, votre papa prie pour vous. Votre pasteur prie pour vous. Allons, avancez, accrochez-vous, accrochez-vous. Gloire à Dieu. Dieu va vous sceller, jeunes gens. Alléluia. Ainsi, je dis aux jeunes gens, prenez la parole de Dieu. Quand ce démon vous dit, voici tes pensées, tu as eu des pensées sales, répondez-lui. Jeune homme, jeune femme, dites-lui, je suis une semence de Dieu. Regarde ici, Satan. Laisse-moi te donner mon témoignage. Là, avant la fondation du monde, Dieu m'a aimé. Alléluia, gloire, amen. Gloire, gloire, gloire. Alléluia. Vous, jeunes gens, dites à Satan, Satan, ôte tes pensées dégoûtantes de mon champ de bataille. Gloire à Dieu. Combattez ces démons, tirez vos épées. Taillez les démons, repoussez-les en enfer. Je suis un enfant du roi. Ma mère, mon père prie pour moi. Je sais qui je suis, je sais d'où je viens, je sais où je vais. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire. Vous, jeunes gens, soyez vainqueurs en reconnaissant Satan dans chacun de ces sales trucs. Alléluia. Vous devez réaliser que ce message a vaincu chaque démon. Et vous pouvez vaincre en sachant que plus grand est celui qui est en vous que lui, le diable, qui essaye de vous arrêter. Toute la chose, c'est que le diable est jaloux parce que vous êtes fils et filles de Dieu. Alléluia. Amen. Quelle révélation! Ces démons jaloux, ces poisons de jalousie, il sait qui vous êtes. Voilà pourquoi il vient vers vous. Hors d'ici, Satan, recule, Satan. Gloire à Dieu. Alléluia. Ainsi je vous dis, jeunes gens, tout le monde, grand-père, grand-mère, pressez-vous vers le sommet. Dépêchez-vous, les lys, pressez le pas. Pressez le pas. Christ se tient ici ce soir, le puissant vainqueur, omnipotent. Il est prêt à exercer sa domination à travers son épouse. Au commencement de la saison de l'adoption, à l'aube de la convention de Fort Wayne, l'esprit de l'adoption est ici.
pour manifester le signe en vous plaçant tout le long, depuis la foi jusqu'à la charité. Frère Tommy, gloire à Dieu. Oh là là, en 1974, je me souviens quand j'étais là en décembre pour dédicacer votre église, l'autre partie là-bas. Et j'avais prêché les 7 tonnerres. Et ils ne savaient pas ce dont je parlais. En décembre 74, je suis entré et je l'ai prêché d'abord ici avant Beaumont. Ça a été prêché ici même. Amen. Ça devait être ici. La seconde fois que votre église a été dédicacée, en 1978, c'était la Sainte Décence. Et maintenant voici la 3e fois, le temps de l'adoption. Gloire à Dieu. Fort Wayne, gloire à Dieu. Amen. Il va vous sceller tout le long du chemin pour produire des fils et des filles pour l'adoption spirituelle. Je n'ai pas dit adoption physique, c'est Romains 8. J'ai dit adoption spirituelle, qu'ils ont tous combattu. Laissez-les combattre cela, mais il y aura une adoption spirituelle. Et puis il y aura une adoption physique. Il y a 3 scellements. Votre âme, la nouvelle naissance. Votre esprit humain, la charité qui triomphe pour l'adoption spirituelle. Et puis votre corps sera scellé. Votre âme est scellée. Votre esprit est scellé. Votre corps sera scellé. Pour faire une chevauchée avec Sally Wright. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. C'est le temps de l'astronaute. Alléluia. Prenez votre position comme Abraham a pris sa position et a mis ses hommes en ordre. Ô frères pasteurs, mettez vos hommes en ordre. Et puis, tenez ferme jusqu'au bout de la route en allant après les brebis perdues. Je n'ai pas dit les âmes perdues. J'ai dit, celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Que le grand ange du sceau déverse le Saint-Esprit sur vous. Et puissiez-vous entendre la voix de Dieu. Voici mon fils bien-aimé en qui j'ai trouvé mon plaisir. Oh là là. Nous avons du temps, frère Tommy, pour seulement une dernière citation. OK. Wow. Oui, je veux revenir, je ne veux pas exagérer. C'est tellement béni ici, je veux revenir là où je suis le bienvenu. Mais juste un signe, alors que nous connaissons les choses naturelles qui doivent arriver, les plaies et toutes choses. Vous connaissez la citation, frère Branham a dit, page 115, paragraphe 88. Vous pensez que le cancer c'est quelque chose? La Bible dit que les hommes vont pourrir dans leur chair et les busards se nourriront de leur carcasse avant même qu'ils soient morts. Le cancer est un mal dedans par rapport à ce qui arrive. Mais souvenez-vous, ces choses horribles, il leur fut interdit de toucher ceux qui avaient le sceau de Dieu. C'est pour cela que nous combattons maintenant pour entrer et être placés positionnellement dans le royaume de Dieu avant que ces horribles plaies ne frappent. Vous voulez me dire que les maux, les boutons de fièvre, les herpès et toutes ces plaies sont ici? La crainte, la peur est partout. Les croque-morts, les docteurs, les policiers, personne ne veut les toucher, ils ne savent pas qui a reçu la plaie. Mais quand je verrai le sang, le prophète a dit, combattez. Nous disons, je suis déjà adopté. Mais quand avez-vous combattu? Amen. Ils disent qu'ils sont déjà adoptés. Dans tout le message, ils sont déjà adoptés. Mais pas de vie, rien du tout. Oh là là. Il a dit, combattez. Pressez le pas. Amen. Oh là là, ainsi, tous ces fléaux naturels. Et souvenez-vous, il fut interdit à cette chose horrible de toucher ceux qui avaient le sceau de Dieu, le signe. Oh là là. C'est pour cela que nous combattons ce soir. Et ce petit message, c'était simplement pour donner un petit arrière-plan pour la convention, un arrière-plan, l'adoption et ainsi de suite. Pour entrer et être placé positionnellement dans le royaume de Dieu avant que les horribles plaies ne frappent. Et en 1983, les fléaux sont là et seul le sang sur la porte peut arrêter la main de l'ange de la mort. Que Dieu vous bénisse richement. Donnez-nous l'air pour Dieu est si bon. Oh là là.
Tout le monde, fermez les yeux et pensez combien Dieu est bon pour nous. Dieu est si bon. Pray.